Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je suis très contente de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo dans laquelle j'ai décidé d'acheter du luxe sur Vinted. Vous avez bien entendu, du luxe sur Vinted, la chose qui fait le plus peur, je pense, à toutes les fashion addicts. Acheter du luxe sur Vinted, c'est vraiment une expérience que j'avais envie de faire. Je me suis dit que mon retour d'expérience, ça pourrait peut-être vous aider. C'est vrai que c'est assez attirant le fait d'acheter du luxe sur Vinted, mais en même temps, ça fait ultra peur. On va découvrir ce que j'ai acheté sur Vinted et voir si je me suis pas trompée, si j'ai fait les bons choix, parce que si je vous donne des conseils et que en vrai de vrai ce que j'ai acheté c'est de la merde, ça ne sert à rien. Le colis est juste là à côté de moi, j'ai trop hâte de l'ouvrir. Sachez que ça fait genre 5-6 jours qu'il est là, mais j'ai vraiment résisté parce que j'avais grave envie que ce soit mes premières impressions. Je vous montre le colis et je vous explique tout après. J'ai été le récupérer à Scarbeck dans un point relais, genre vraiment bien loin. Déjà ça m'a un peu pompé parce qu'il était censé arriver genre vraiment pas loin de chez moi et finalement ils l'ont mis genre hyper loin. Je vous avoue que quand il est arrivé comme ça, je me suis dit... Et merde, qu'est-ce que c'est? Enfin, je le trouve pas hyper bien emballé. Après, je me suis rappelé que moi aussi, mes colis vintage, je les emballe pas hyper bien et parfois, c'est pas toujours évident. On va déballer ça ensemble. Alors, vous allez voir que c'est du luxe, mais c'est pas genre big luxe, genre Vuitton, tout ça. J'ai pas osé, je vous avoue. On a, hop, le colis qui est quand même plutôt bien attaché au final, même si je suis pas ultra fan du paquet. Voilà. Ah ouais d'accord. Il est... ok. Il a été mis dans rien du tout. Il est vraiment genre comme ça. Je vais le sortir parce que je sais pas faire 1000 trucs. Voilà ce que j'ai acheté. Vous l'avez deviné, c'est un bob de chez Isabelle Marant. Il est trop petit les gars, il est légèrement trop petit. C'est une taille 57 et mon Jacquemus c'est quelle taille? Ah ouais, mon Jacquemus c'est un 58, celui-ci c'est un 57. Je pense que je vais mettre genre des mousses ou quoi dedans pour l'écarter un peu. Comme c'est du jeans, je me dis que ça peut facilement se donner. Sinon j'adore le look qu'il a. Je voulais soit un bob ou soit une casquette. Alors apparemment ça se met comme ça. Ou vous pouvez aussi le mettre comme ça avec... le petit truc ici devant. La raison pour laquelle j'ai acheté ceci, c'est parce que je voulais pas dépasser en fait un budget de 100 € pour du luxe sur Vinted, tout simplement parce que j'avais peur que ce soit une arnaque, que ce soit du faux, etc. Et là, on voit vraiment bien que c'est l'étiquette Isabelle Marant, c'est la vraie avec la taille, etc. Je la reconnais parce que j'ai été voir ce chapeau en magasin il y a vraiment genre 2 semaines. La raison aussi pour laquelle j'ai acheté ce genre de pièces, c'est parce que je ne voulais pas acheter un article pour lequel il y avait beaucoup de contrefaçon. Et typiquement ce genre de chapeau, c'est pas le genre de choses qu'on contrefait à tort et à travers. C'est pas comme un sac Louis Vuitton ou un sac Gucci, clairement. Un bob Isabelle Marant de la collection actuelle, il faut vraiment le faire pour faire une contrefaçon. Et c'est pour ça que je me suis dirigée vers ce genre d'article. C'est vrai que Vinted c'est une plateforme qui est pas hyper protégée pour tout ce qui est, même pas du tout en fait, pour tout ce qui est contrefaçon. Déjà, premier petit défaut entre guillemets, il y a du fond de teint juste ici, c'est hyper jauni, mais regardez mon Jacquemus c'est exactement pareil. Je pense que quand on se maquille on sait pas faire autrement. Je trouve que la dame aurait peut-être dû le frotter, je sais pas. D'ailleurs ça me dégoûte un peu parce que je viens de l'essayer alors que j'avais les cheveux propres. Sinon il a aucun défaut. Je trouve qu'elle aurait peut-être dû me mettre en fait le bob dans un sac, enfin dans un petit pochon ou quoi. Je sais pas du tout si quand on achète ce bob on a une pochette pour le mettre dedans, mais ça m'étonnerait que quand on achète ce genre de pièces à 110 € pour un chapeau, il n'y ait rien du tout. Donc je me demande si elle a pas soit oublié de me mettre la pochette, soit qu'elle a pas eu envie de me la mettre. Dites-moi en commentaire si l'une d'entre vous a déjà acheté une casquette ou un bob chez Isabelle Marant. Est-ce que vous avez reçu un pochon pour le mettre dedans? Parce que si c'est le cas, j'ai pas reçu le pochon avec, j'ai pas non plus reçu le ticket de caisse. Après voilà, rien n'était précisé sur l'annonce, il y avait juste le bob posé comme ça sur les photos, donc elle a pas menti.
Celui-ci actuellement sur internet il est à 110 €, donc sur leur site, et moi je l'ai payé 74 € ou 75, je sais plus, je vous mettrai le prix exact juste là, je vérifierai sur Vinted. Je trouve que j'ai plutôt fait une bonne affaire. Bon, c'est pas une affaire de ouf, et j'ai l'impression d'ailleurs que sur Vinted tout ce qui est luxe, soit c'est des arnaques ou soit c'est des moyennes bonnes affaires. Je trouve pas qu'il y a des super bonnes affaires à faire. Autant avant oui, autant maintenant il y a tellement d'arnaques et les gens se méfient tellement que soit on n'achète pas du tout, ou soit on achète mais le prix est pas hyper non plus avantageux. C'est une bonne affaire mais c'est pas une super bonne affaire. Mais sinon de manière générale je suis assez contente de mon achat. Alors, comme je sais que ça fait peur à pas mal de personnes d'acheter des articles plutôt chers, de marque, etc. sur Vinted, j'ai fait une petite liste dans mon téléphone avec les choses assez importantes à savoir en fait avant d'acheter sur Vinted. Le tout premier truc, c'est pas vraiment un conseil, mais je vous suggère vraiment d'aller suivre un compte, je vous le mettrai juste ici. Cette fille, elle tient un compte Instagram sur lequel elle donne plein d'astuces pour authentifier un vrai article d'une contrefaçon sur Vinted, tous ses conseils pour acheter sur Vinted sans se faire avoir et tout. Enfin, c'est vraiment trop bien. Je vous conseille son compte à 100%. Vraiment, elle est géniale. Le vrai premier conseil que je peux vous donner, c'est peut-être con et c'est peut-être un peu réducteur, mais c'est de regarder les autres articles que le vendeur vend sur son Vinted. C'est un conseil qui est bon à prendre, mais quand même avec parcimonie, dans le sens où il y a des personnes qui s'habillent à la fois chez Zara et chez Chanel, enfin il y a même énormément de personnes qui font ça, mais j'ai remarqué que la plupart du temps les personnes qui vont vendre typiquement ce genre d'articles, elles ont généralement d'autres articles de marque qu'elles vont vendre. Par exemple, la vendeuse chez qui j'ai acheté ce bob, elle vendait d'autres articles de marque comme Mage, Sandro, The Couple, et c'est con mais ça me rassure et je pense que c'est plutôt un bon indicateur sur le fait que cette nana dépense son argent ou a déjà dépensé son argent dans des articles peut-être pas spécialement luxe mais un petit peu plus onéreux. Il faut savoir que sur Vinted il y a de plus en plus de personnes qui vont en fait prendre des vraies annonces, des annonces de vraies personnes, et qui vont les mettre sur leur compte qui pour le coup est un faux compte. Et donc c'est vrai que ça peut vite porter à confusion et qu'on s'y retrouve plus en fait entre les vraies et les fausses annonces. Et donc quand vous voyez quelqu'un qui vend un article haut de gamme parmi d'autres articles haut de gamme, je trouve que ça donne un peu plus confiance. Un autre conseil que je peux vous donner, c'est de regarder les abonnés et les abonnements du compte Vinted, tout simplement. Un petit peu comme sur Insta. Souvent, quand vous avez des faux comptes ou des revendeurs de contrefaçon, le nombre d'abonnés ou d'abonnements est très bas. Ou alors quand il y en a, vous avez des comptes avec des chiffres, des lettres mis n'importe comment, et dans ce cas-là, vous vous rendez bien compte que c'est des faux. Et alors, vous pouvez évidemment regarder s'ils ont des avis, des commentaires des personnes qui ont déjà commandé chez eux. C'est tout con, mais moi j'y pense pas spécialement à chaque fois de regarder les avis. Et quand vous voyez qu'il y a, j'en sais rien moi, 30, 40, 50 avis, c'est sûr que c'est un compte qui a déjà interagi plusieurs fois avec sa communauté Vinted et qui a déjà fait de la vente de produits. Et enfin, mon dernier conseil, c'est aussi de regarder d'où provient le vendeur. J'ai remarqué que sur Vinted, il y a quand même pas mal de revendeurs slash revendeuses qui viennent des Pays-Bas ou qui viennent en tout cas de Flandre. Donc là, je parle pour les Belges. Et c'est vrai que la plupart du temps, ça a l'air d'être des personnes plutôt sérieuses et qui ont toujours une garde-robe Vinted avec plein de marques. Je pense qu'aux Pays-Bas, les femmes sont encore plus portées sur des marques comme Isabelle Marant, The Couple, Max Mara. Tout ça, c'est vraiment des marques que vous allez beaucoup retrouver sur des comptes de Vinted qui viennent des Pays-Bas. Et alors je voulais clôturer cette vidéo en faisant un tout petit coup de pub à ma copine Chloé qui tient le compte Sassy Vintage Club, je vous le mettrai juste ici, et qui vend des articles vintage seconde main de luxe sur Vinted. Du coup vous pouvez évidemment lui faire confiance les yeux fermés, elle vend vraiment des pièces hyper canon. Ça fonctionne par drop. Dior, Fendi, Prada, elles vont vraiment de tout et c'est magnifique. Donc je vous conseille vraiment d'aller la suivre à la fois sur Instagram et sur Vinted pour être au courant quand il y a des drops qui sortent.
c'est à peu près tout ce que je voulais vous dire. Écoutez, je suis plutôt contente au final de mon expérience luxe sur Vinted. Je sais pas si on peut qualifier Isabelle Marant de luxe au même titre que Prada, Louis Vuitton, etc. Mais c'est quand même du très haut de gamme Isabelle Marant. Je voulais pas non plus prendre un risque énorme et acheter un article, je sais pas moi, 500-600 €. J'étais pas prête psychologiquement. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous avez déjà acheté sur Vinted des articles un peu haut de gamme, un petit peu luxe, et de me donner votre expérience. Et si vous avez des conseils, n'hésitez pas non plus à les noter en commentaire. Ici c'était vraiment mes conseils dus à mon expérience, mais je suppose qu'il y a plein d'autres conseils qu'on pourrait donner aux gens pour ne pas se faire arnaquer sur Vinted, ou du moins pour le tourner de manière plus positive, de faire des bons achats avantageux et surtout authentiques sur Vinted. Voilà, j'espère que la vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, ça me fait toujours extrêmement plaisir. Et puis moi je vous fais des très gros bisous, moi, et je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Ciao.